Salut, salut tout le monde, c'est Singo. Et aujourd'hui, on va continuer Dordogne. Désolé. Ok. Donc la dernière fois, on avait suivi le petit... ok, il aime pas qu'on dise voleur. Le petit Margoulin jusque dans son antre. Et on avait découvert tous ses projets de capture du couleuvre, tout ça, tout ça. Donc là, on va continuer sur la journée où on met ses projets à bien un par un. Chapitre 6, le pique-nique. Cette écharpe, elle doit être quelque part dans la maison. Trouvez l'écharpe de mamie dans sa chambre. Oh, on va aller dans la chambre de mamie après le grenier. L'écharpe pourrait être dans la chambre de Nora à l'étage. Nora avec papy. Quelqu'un a écrit la date 1980. Il avait l'air bien malade. Alors la chambre de Nora, non, ça c'est le grenier. La chambre de Nora, elle doit être de l'autre côté. J'espère que l'écharpe mènera jusqu'à cette boîte. Parce que c'est vrai qu'on cherche une boîte depuis le départ, nous. C'est si calme. On dirait qu'elle a eu le temps avant de... Allez, trouvons ces écharpes. Quand rentres-tu? Ce week-end risque d'être ta dernière chance pour boire des Bellini avec nous. Vous avez 6 appels manqués. Coincé dans le métro. J'en peux plus de cette ville. Je rêve de traîner dans ta jolie petite maison de Dordogne. Attends, c'est ta maison maintenant, non? Édouard, ce courrier est un dernier avertissement civil. Laissez notre famille tranquille. La manière dont nous vivons n'est pas vos affaires. Nous avons apprécié votre hospitalité à plusieurs reprises et vous êtes bien occupé de Renaud par le passé, mais votre enquête sur notre religion dépasse les bornes. La prochaine fois que vous dépassez les bornes, nous irons porter plainte à votre académie et à votre recteur, voire à la police. Renaud n'est pas votre enfant. Réglez vos problèmes avec votre propre fils au lieu de nous harceler comme ça. Hugues et Pierrette Bouchard. Ah ouais, quand même. Papy et mamie ont déménagé ici dans les années 50. Papa avait 6 ou 7 ans. Alors, on déplace les vêtements, donc... Ah non, je l'ai vu. Voilà. Peut-être il faut que je déplace le... Voilà. Ah! Oh, c'est mignon. C'est Édouard, mon grand-père, et Nora et Renaud. Ça doit être ses parents. Édouard a la montre de Renaud. Il lui a probablement donné. La montre? Elle est au cœur de ce qui s'est passé entre eux. Attends, je me rappelle, la montre, Nora et Renaud. Ouais, on avait vu que la montre, que Renaud, il était super fier de sa montre. Il faut que j'y aille! Où est-ce que tu vas comme ça? Jouer dehors avec un copain! Un copain? Il faut que j'aille voir, histoire d'être rassurée.
Tu vas où? À la maison. Je dois rentrer pour manger. Ah, d'accord. Tu devrais pas aussi rentrer chez toi? Non, tout le monde s'en fiche de moi. Je vais rester ici, je crois. Hé, on continuera les recherches demain, d'accord? Ok, d'accord. Mamie? 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 Quoi? Oh, On peut inviter mon ami à la maison, s'il te plaît. Allez, il est tout seul et il doit avoir faim. d'accord, d'accord. Et si nous pique-niquions dehors? C'est très joli. Et nous pouvons faire quelque chose de simple. Un pique-nique! Super idée! Ouais! Aider à préparer la nourriture pour le pique-nique. D'accord. Ok, donc, on va aider à préparer la nourriture pour le pique-nique. On va aller dans le cellier et on va tout prendre. Je vois que mamie n'a toujours pas racheté mes céréales, hein. Elle me manque un peu. En même temps, je les avais toutes mises d'un coup, je les avais toutes mises d'un coup dans le même bol dès la première fois. Donc je comprends que peut-être ça l'a échaudé. Oh, qu'est-ce que j'ai été bête sur ce coup-là. Donc, voyons voir. Mais maman me laisse jamais cuisiner. Comment on fait? Pas de panique, ça va aller. Alors, on va parler de Renaud d'abord. Je suis contente de te présenter Renaud. Ah, j'ai hâte de rencontrer ton ami. Hop. Voilà. Y'a pas à déplacer le coutal, donc c'est cool. Hop, 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 hop. Ah. Oh. Il est un peu sauvage, hein. J'ai pas d'autres camarades comme lui. Sauvage? Bah, j'espère qu'il est gentil. Oh oui, oui, oui. Écoute bien, le secret de cette recette, c'est de la chaleur et beaucoup, 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 beaucoup de gras. Il paraît que le gras, c'est la vie. Plus il y a de gras, mieux c'est. Alors, voyons voir. Le gras, c'est ça. Hop, on prend une bonne grosse cuillère de gras. Voilà, et on en prend une... Ah non, ok. Oui, bon là, ça fait assez de gras là. J'allais en prendre une deuxième cuillère, mais en fait non, ça va, c'est assez. Voilà. Maintenant, il faut assaisonner tout ça avec du sel et du poivre. Alors, vacances, région. Il m'a montré de nombreux endroits, hein. Il connaît vachement bien la région. Ah, ça ne m'étonne pas. Ah, il faut que je renverse. Comment je fais? C'est là qui... D'accord. Moi, vous savez, moi, j'allais assaisonner le gras. Moi, je suis pas très difficile, moi. Il veut qu'on aille explorer la rivière. On a de grands projets. De grands projets. Ça me fait plaisir à entendre ça, ma chérie. C'est bon, non? Encore? C'est bon, attends, on va pas mettre toute la poivrière non plus. Mélanger les pommes de terre. Ok. Et hop, dans la poêle.
C'est très bien débrouillé. Les patates seront encore chaudes pour le pique-nique. Et si on se dépêche? Yes, une cassette, une cassette. Suis-moi. Dakodak. Ok, mais avant de la suivre, d'abord la cassette. Bonjour tout le monde et bienvenue. Aux deux, mamie a vraiment voulu. Attends, j'ai déjà entendu ça. Comprends pas, j'ai gagné une cassette. Elle n'a pas été validée la cassette. Oh, je suis tout triste. Elle nous a supportés, moi et mes lubies. Elle aimait ça même, j'ai l'impression. Ça doit être tellement réconfortant d'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie. Quelqu'un qui dit oui à toutes nos idées idiotes, à nos moindres caprices. Il le sait hein, que c'est un passage super joli, hein, donc il nous le redonne hein, le passage. Hein. On va faire un pique-nique sur la plage. Ça va être super joli un pique-nique sur la plage. C'est vraiment super ici, mamie. Ah, tu ne devrais pas appeler ton ami? Oui! Je vais l'appeler depuis le bas de la falaise. Allez, on monte, on monte, on monte. Eh oh! Eh oh! J'ai apporté à manger. Et ma mamie aussi. J'arrive. Pourquoi tu ne ramasses pas des pommes de pin pour la décoration du pique-nique? Oui, il va adorer ça. Ça sera super. Alors, choisir la base du jouet. Ouh. Ah non, il me semblait que c'était celle-là. Hein. Moi, je voulais le faire autrement, le jouet. Mince. C'est plus facile que ce que je pensais, mais ça ressemble absolument à rien. C'est pas du tout ce que je voulais faire en fait. Mais c'est pas grave. C'est plus facile parce que tu as envie de le faire, c'est aussi simple que ça. Oui, tu as sans doute raison. Mon ami va pas tarder. Alors sortons de pique-nique. Non, je vais changer là, je vais changer. Ok, on prend la grosse. Et on fait des... alors, on en met 2 petites ici. Et on en met 2 grandes sur les coins. Et on va voir si cette fois ça passe. Voilà. 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 Ça ressemble un peu plus à ce que je voulais faire, même si, comme prévu, ça ressemble pas à grand chose non plus. Allez, on garde. Et on a un nouveau sticker. Je crois que nous sommes prêtes. Il est là, Mimi. Salut. Bonjour. Renaud, voici ma grand-mère, Nora. Bonjour, Renaud. J'ai couru le plus vite possible. T'étais pas obligé. On a amené de quoi manger, mais... Tu devrais prendre une photo, n'est-ce pas, Mimi? J'ai eu un succès
prenez 10 photos alors que celle-là, elle a été prise automatiquement. Il est gentil le jeu quand même. Celle-là, elle est bien, et puis t'es même pas flou dessus cette fois. Juste avant que tu m'appelles, je suis presque sûr d'avoir vu quelque chose dans l'eau. Tu as crié? Oui, mais je crois que tu cries bien mieux que moi. Qu'est-ce que vous chassez comme ça, les enfants? Le coulabre, bien sûr. Bien sûr. Tu crois que nous pourrons y arriver? Ah, il pourra pas toujours nous échapper. Mimi et moi, on finira bien par l'attraper. Ah, vous réussirez, j'en suis persuadé. Quand nous l'attraperons, j'espère que tout le monde me verra sortir le serpent de l'eau. Ah, tout le monde est excité? Moi, je le suis. Bien sûr, chérie. T'as vu nos décorations, Renaud? C'est plutôt cool, hein? J'aime beaucoup les pommes de pin. Elles me rappellent quelque chose. Après, on pourra jouer à cache-cache tous les trois? Ou bien autre chose, hein? On verra, ma chérie. Tout va bien? Ça va. Oui, tout va bien. Profitons de ce pique-nique. Vous vous connaissez, non? Oui, ma chérie, on se connaît. C'est une histoire de montre. La montre? Mais de quoi tu parles? Un voleur et un menteur. C'est pas vrai, personne me croit jamais. Tiens, rien à faire de cette fichue montre. Arrête, tu devrais pas jouer avec les voleurs. Il a pas volé la montre, il me l'a dit. Pourquoi il mentirait? Nora connaissait Renaud. Et il connaissait mon grand-père. Il s'est passé quelque chose de pas clair entre eux. Je m'en rends compte désormais. J'ai couru si vite et si longtemps que j'étais plus en colère. Je me sentais seulement vide et triste. Pourquoi? J'en ai marre de cette famille. Je dois me calmer. Je dois me calmer. Le classeur. Bonne idée, Mimi. Bonne idée. Ok, on a une photo. Hop. On a un son? Ouais, on a le son. Ah! D'accord, ok, moi je me suis plaint, mais c'était celle-là la cassette. Forcément. Ok, le sticker. On va essayer de le mettre là. Et cette fois, j'ai la place pour mon poème. Oh là là, pour une fois. Alors, voyons voir. Tout tourne autour d'une montre. Non, on va commencer... Ouais, bon, c'est pas grave. Ils se connaissent, ils partagent en secret. Je l'appelle Ami ce Renaud. Hop. Et hop, voilà. Parce que moi, je reste optimiste. Et je pense que Mimi aussi, encore une fois.
Ah, elle a pas oublié son thé, dis donc. C'est pas la tasse que je lui ai donnée, mais elle a pas oublié son thé. Chapitre 7, le coulobre. C'est quoi ça, une alarme incendie? Je vais aller voir. Peut-être une alarme à incendie, mais j'ai oublié quelque chose sur le feu. J'ai monté et tout. Sniff, sniff, sniff. Non, rien d'inhabituel. On va aller dans la cuisine. Non, ça vient pas de la cuisine. Ah, c'est bizarre alors. Ah, c'est quelque part par là. Je crois me souvenir que le film préféré de mamie s'appelait Playtime ou un truc comme ça. Tellement de visages que je ne reconnais pas. Peut-être que papa... Ouais, je doute que ça l'intéresse. Zut! Oh mince! J'ai fait tomber tous les journaux avec le truc que je cherchais, dis donc. Allez, déplacez les journaux. Hop. Ben la voilà la montre, elle marche encore. C'est la montre, elle semble avoir été réparée. Je l'ai laissée ici. C'est quoi ces vieux journaux derrière la montre? Rue de la Dordogne, août 1982. C'est la dernière fois que je suis venu? Il a jeté la montre par terre. Il a jeté la montre par terre tellement fort. Tout paraît en ordre, mais la pile a dû tomber. J'en trouverai une autre au marché. Bien, tu peux le faire, Mimi. Ok, mamie, elle est en train de dormir. Toi, tu t'es brossé les dents. Ok. C'est quoi ça? J'ai une petite course à faire et je reviens très très vite. Ok, bon bah allez, vas-y. T'as une petite course à faire. Hop. Et le marché, du coup, il est par là-bas, non? Ou le marché, il est... Parce que techniquement, on sait pas où il est, le marché, si? On va peut-être arrêter d'être sur la route comme ça, moi. C'est pas du tout un bon exemple de se balader sur la route. Je vais changer le monde autour. Je me rappelle l'odeur, la boue, le chemin que je connaissais comme ma poche depuis tout ce temps avait changé. Je ne pensais plus qu'à une chose, réparer la montre, réconcilier Renaud et Nora. Chemin du marché est bloqué à cause de la tempête. Obligé de prendre le kayak. Encore! Ah là 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 là! Bon là par contre ça va être moins joli apparemment.
On va essayer de pas se prendre les branches. Ok, bon. Je me suis pris les branches. Oh, où suis-je? C'est une page de mon classeur. Oula! Vous avez vu le gros truc passer là? Là, je comprends vraiment pas ce qui se passe. Le couleuvre.
que t'as essayé de couler mon kayak? Tu l'as pas fait exprès. Je comprends. Je t'en veux pas. Est-ce que tu pourrais m'aider? Je crois que je me rappelle. Oh non! Mimi! Allez, 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 allez. Allez, respire! Mimi! Mimi! S'il te plaît! Mimi! Oh, Mimi! Ah, non, 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 non. Elle... Renaud, je vais m'en occuper. Les gens, ils vont m'accuser encore. Ça arrivera pas. Je sais quoi faire. Je me suis noyée ici. J'ai failli mourir. J'avais tout oublié. Chapitre 8. La boîte. Ça ne ramènera rien ni personne, mais... Mais c'est quoi ce bruit? Peut-être un animal? Trouvons-le. Attends. Suis-je en train de rêver? Non, c'est toi? Oui, bonjour Mimi. Nora s'est occupée de moi après ton accident. Et ces derniers mois, je me suis occupé d'elle. Ouais, c'est ça. Tu étais là quand Nora est morte? Oui, elle n'était pas seule. Elle avait des amis autour d'elle. Elle a vécu une vie pleine de choses, loin de ta famille.
loin de toi. Elle a refusé d'aller à l'encontre de la décision de ton père. Mon père, Nora lui a pardonné à la fin. Je devais te dire quelque chose. Je crois que j'ai vu le couleuvre sous l'eau. C'est un rêve, mais vraiment, ce n'est pas rien. C'est bien que tu te souviennes au moins de ça. C'était pas ta faute, c'est moi qui suis parti sur la rivière de mon propre chef. C'est bon, maintenant. Nora a aidé tellement de gens dans le coin. Moi y compris, c'est du passé. Et elle t'a laissé cette boîte, elle voulait que je te la donne. Quoi? Nous les avons fabriqués pour le pique-nique. Mon petit kit d'exploratrice. Chouette. Mes cassettes. Et c'est mon classeur. Enfin. Tout s'est passé il y a des siècles, pas vrai? En effet. Et pourtant, ça me paraît tout proche. Je sens encore la chaleur de l'été. C'est quoi cette lettre? Je me rappelle pas avoir écrit cet été-là. Ah, Nora. Non, je suis pas en train de pleurer, c'est même pas vrai. Nora t'a laissé cette lettre. Lila, tu comprendras ce qu'elle ressentait. Chère Mimi, je pourrais te dire à quel point les jours passés ensemble me manquent. Je pourrais pleurer et me lamenter sur la splendeur de cet été-là et de tous ceux qui auraient dû suivre. Ces années où ton père t'a éloigné et tenu à l'écart ont été difficiles et solitaires. Je te l'avoue, Mimi. Je n'ai cessé de penser à ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais dû dire. Mais le passé est le passé. Ce qui est fait est fait. Oh, Mimi, ma chère Mimi. J'aurais aimé pouvoir te dire tout ça en personne, plutôt que dans cette lettre. Je te l'ai déjà dit, les lieux, les objets, les gens ont plusieurs vies. La vie est une histoire longue et fragile, et il te faut écrire la tienne. Explore ta vie comme s'il s'agissait d'une belle vallée par une chaude journée d'été. Enregistre les couleurs et les sons qui t'entourent, comme tu le faisais autrefois. T'es sûr que c'est le même chat? Je suis sûr à 100%, je te jure. Inspire profondément avant chaque défi et après chaque réussite. Et surtout, n'hésite jamais à parler de ta vie, des bons moments et des mauvais. Partage-les sans restriction. Ma très chère Mimi, je suis désolée, je suis reconnaissante et je pars heureuse. Ta Nora.
Ok. Ça y est, j'ai fini de... j'ai fini de m'hydrater les yeux, c'est bon. Super joli le jeu. Je m'attendais pas à ce que les 3 derniers chapitres soient aussi courts, par contre. Mais oui, on comprend mieux pourquoi elle a pas pu revoir sa grand-mère pendant... je sais pas, 15 ans 20 ans. Vraiment un très joli jeu, et très joli dans l'histoire, et très joli dans la DA. J'ai trouvé que la fin, ok, maintenant que l'émotion est passée, peut-être que la fin peut-être que la fin se passe un peu trop vite par rapport au reste. C'est pas totalement faux, mais bon, c'est des très jolis quand même. Il y avait plein de petits trucs à faire dedans et tout. Il y avait plein de petits mini-jeux parce que, en fait, quand j'ai terminé Décarnation, j'avais dit que Décarnation c'était le genre de jeu narratif qui, qui n'assumait pas d'être narratif. Ben celui-là, franchement, c'est pas pareil du tout parce que c'est des mini-jeux en fait, c'est pas des QTE qu'on avait à faire. Et c'était des mini-jeux, c'était des mini-jeux implémentés dans le truc. Donc c'est totalement différent. J'ai trouvé qu'ils s'étaient bien débrouillés avec le côté gaming du jeu. Hein. Bon ben merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, ça me fait super plaisir. En une session, on aura terminé le jeu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres petits jeux narratifs et d'autres jeux pipou comme ça, parce que moi du coup j'adore. Je me suis tellement amusé à faire les voix et tout, c'était trop rigolo. J'ai adoré ce jeu, donc s'il y en a un d'autre qui sort, je le fais tout de suite, y a aucun problème. Hein. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé justement ma lecture, dans les situations et tout. Si vous avez aimé le jeu, si vous avez trouvé le jeu beau. N'hésitez pas à me lâcher en commentaire si vous connaissez des jeux d'ailleurs comme ça que je pourrais faire. Hein. Franchement, je prendrai en considération, carrément. N'hésitez pas à me lâcher en commentaire aussi qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer après, ou si vous avez des questions sur ce que le jeu n'a pas totalement éclairci en fait, ou des hypothèses ou des suppositions. Parce que là, maintenant qu'on a terminé le jeu, je pense que ça va, il n'y a plus vraiment de spoilers. Hein. Les suppositions, elles peuvent arriver. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Tchuss!